Voilà, à toi, si tu, enfin, si tu veux aussi enregistrer. Oui. إذا نحن الآن في القسم الثاني والأخير من هذا الدرس مع تأمل موجه مع البروفيسور جابير. Pour centrer la méditation, on peut commencer par le Vajramudra, dans la forme supérieure, c'est-à-dire au niveau du menton. On met l'index droit dressé et on va empaumer avec le poing gauche l'index droit. إذن كي نركز التأمل نبدأ بهذه الحركة السبابة اليمين ونضعها ضمن اليد أي نحيط بها بيدنا اليسرى. Sur l'inspiration, on redresse l'index et sur l'expiration, on sent que l'index reste redressé. إذن على الشهيق هذه السبابة نوقفها جيدا وعلى الزفير ندعها في هذه الوضعية. Maintenant, on imagine que l'index droit devient un index de lumière. الآن نتخيل أن السبابة اليمنى تصير سبابة نورانية. Cet index de lumière part du Muladhara et va jusqu'au Sahasrara, part du centre du périnée et va jusqu'au sommet de la tête. هذه السبابة النورانية تنطلق من قاعدة العمود الفقري إلى أعلى الرأس. Sur l'inspire, l'index de lumière se redresse et sur l'expire, il reste bien vertical. وعلى الشهيق ينتصب هذا الإصبع عموديا ويبقى عموديا على الزفير. Sur l'expire, l'axe central reste bien stable
comme une pile de pièces d'or bien équilibrée. على السفير يبقى المحور المركزي ثابتا مثل عمود. Maintenant, on met les deux mains sur le giron et الآن on continue. نضع اليدين على الفخذين On continue à sentir ونتابع تحسس le Vajramudra au nez en face du menton. الفجرمودرا أي الإصبعين. On le sent comme un geste de lumière. ونتحسسهما كما لو أنهما شعاع أشعة نورانية. Maintenant, on va faire une méditation sur la douleur. الآن سنقوم بتأمل على الألم. Et donc, ça part de l'idée qu'autour de la douleur, il y a une gangue de crispation musculaire qui qui s'installe automatiquement. إذن تنطلق من فكرة أن حول الألم هناك مثل كرة دائرية تتركز تلقائيا. Une gangue donc a une fonction, hein, c'est un peu comme un plâtre, elle immobilise la zone qui fait mal pour éviter qu'elle ne fasse plus mal. هذه الكرة تجمد منطقة الوجع كي إذا تتجنب أن يمتد هذا الوجع. Mais cette sorte d'autotraitement a régulièrement ses effets secondaires aussi. ولكن هذه الطريقة من العلاج الذاتي لها آثارها الجانبية أيضا. Ces tensions chroniques, elles deviennent elles-mêmes douloureuses, désagréables. وهي نوع من التوتر المزمن الذي يصير هو بحد ذاته موجعا. Quand un muscle reste longtemps tendu, il produit trop d'acide lactique et ça devient douloureux, comme les crampes. عندما يبقى إذا تبقى عضلة ما معينة متشنجة لفترة فهي تفرز الحامض اللاكتيك وما يسبب المزيد من الوجع. Et donc, ce qui est moins connu aussi, c'est que la sensation de boule d'anxiété dans la gorge vient du même phénomène. وما هو غير معروف أيضا أن تحسس كرة في الحنجرة هو أيضا الظاهرة عينها. Quand on est pris par l'anxiété et l'angoisse, on a soif d'air. عندما إذا يأخذنا القلق يصير عندنا نوع من عطش وحاجة للهواء. On a déjà les poumons pleins, mais ça ne nous suffit pas. On veut encore inspirer plus. ولو كانت الرئتان مليئتان نحس وكأن ذلك لا يكفينا ونريد المزيد من التنفس. En essayant d'inspirer plus, on tend
beaucoup les muscles respiratoires auxiliaires qui se crispent. وعندما نحاول المزيد من التنفس فنحن نشد العضلات التنفسية الملحقة والمساعدة ما يسبب تشنجاً. La crispation chronique entraîne de l'acide lactique et une douleur qui donne cette boule donc d'anxiété dans la gorge. وهذا التشنج المزمن يسبب إفرازاً للأسيد لاكتيك وبالتالي مثل كرة في الحنجرة. Et plus on essaie d'inspirer quand on est poumon plein, plus ça crée l'anxiété. Donc, ça fait un cercle vicieux. وبمجرد أن نتنفس يسبب ذلك المزيد من التشنج وندخل في حلقة مفرغة. C'est un mécanisme qui est analogue à la crise d'asthme. إنها آلية مشابهة لنوبة الأسم أي نوبة الربو. Donc, l'antidote de base, c'est d'expirer plutôt à fond et de se laisser réinspirer sans aucun effort. إذن العلاج الأساسي لهذه الأزمة والمشكلة هي أن نزفر زفرة عميقة وندع الشهيق يأتي تلقائيا ومن تلقاء نفسه، أي أن لا نجتهد على الزفير بل نكتفي أن نجتهد على الشهيق بل نكتفي بزفير. Donc, on peut le faire maintenant. وهو ما يمكن أن نقوم به الآن. Sur l'expiration, on descend toutes les tensions du visage, du cou vers le hara. على إذن الزفير ننزل كل هذه الطاقة نحو الهارة. Et puis après, on laisse remonter naturellement comme un ressort qui revient en place après avoir été comprimé. وبعدها ندع الشهيق تلقائيا يأتي تماما مثل رسور بعد أن يضغط يعود إلى وضعه الطبيعي من تلقاء نفسه. Quand on réinspire, on sent une onde de bien-être qui non seulement revient vers le haut, mais se répand dans tout le corps. عندما نتنفس من جديد نتحسس سكونا وراحة تنتشر في كل الجسم. C'est la respiration de base du zen aussi. On pousse l'énergie vers le hara sur l'expire et on laisse la réinspiration se faire naturellement. إذن إنه التنفس المعتمد في الزن أن الطاقة ننزلها نحو الهارة عبر الزفير ثم ندع الشهيق يأتي من تلقاء ذاته. Bien sentir cette différence entre l'expiration active et la réinspiration passive. أن نتحسس هذا الفرق بين الزفير العميق والشهيق التلقائي.
Sur l'expiration, on peut dire par exemple éveil et éveil sur 4 battements de cœur. على الزفير يمكن أن نكرر كلمة يقظة. On fait un home poumon vide et on repart sur l'inspiration où on dit détente, détente et un home poumon plein. بعد يقظة أوم ثم على الشهيق استرخاء. كرر كلمة استرخاء. Donc, on a un équilibre. D'habitude, l'expiration, c'est la détente, c'est parasympathique. Ben là, on dit éveil et on sent qu'il y a une action très attentive vers le hara. إذن توازن عادة في العادة مع الزفير الجهاز ما بعد السمتاوي، ولكن هنا نقول يقظة وكأنها يعني يقظة مع استراحة. Mais par contre, on fait remonter sur l'inspiration, donc c'est plutôt stimulant l'inspiration, mais là on dit détente, détente, comme ça fait un équilibre. ومع الشهيق استرخاء، يعني عملية معاكسة، عوض أن يكون يقظة مع الشهيق تكون اليقظة مع الزفير ومع الشهيق الاسترخاء. Avec cet équilibre, on a une co-stimulation du sympathique et du parasympathique. مع هذا التوازن نصنع تفعيلا للجهازين السمتاوي وما بعد السمتاوي. Et on a prouvé depuis déjà une vingtaine d'années que cette co-stimulation fait facilement rentrer en méditation profonde. وقد تبين وبرهن منذ عشرات السنين 20 سنة تقريبا أن مع هذا التفعيل المزدوج للجهازين السمتاوي وما بعد السمتاوي نصل إلى حالة من التأمل عميقة. On pratique un petit peu comme ça. نواصل إذن الممارسة بهذه الطريقة التي عيناها. Maintenant, on va faire fonctionner nos neurones miroirs. Donc, on va faire la méditation de peler l'oignon. Autour d'une zone douloureuse, donc c'est assez logique. Hein. Retirer la gangue de tension autour de la zone douloureuse, ça c'est la première phase. إذا نفعل الآن الأعصاب المرآة، نستخدم تقنية البصلة، كيف نقشر البصلة طبقة بعد طبقة. Et en même temps qu'on fait ça, on pèle l'oignon autour de notre ego et on se demande qui est en train de souffrir.
إذن في الوقت عينه الذي نقوم بذلك أي نقشر هذه البصلة نطرح السؤال من هو الذي يتألم؟ C'est comme si la gangue de souffrance autour du genou droit, par exemple, si c'est au genou droit qu'on a mal, correspondait à une gangue de contraction égocentrée au niveau du cœur. Ce كما sont deux لو gangues en أن miroir. هذه الكرة حيث الوجع إذا كان الوجع مثلا في الركبة اليمنى كما لو أنها كرة يعني تحيط بالقلب. Maintenant, on s'entraîne sur une autre zone douloureuse dans le corps ou crispée. الآن نتدرب على منطقة أخرى من الجسد نحس فيها بوجع أو نحسها متشنجة. Si par exemple, c'est une douleur dans l'épaule gauche, on pèle l'oignon autour de l'épaule gauche. إذن لو شعرنا بألم وجع في الكتف اليسرى نتخيل هذه الكرة مثل بصلة ونقشر هذه البصلة أي ندخل في هذا الوجع طبقة بعد أخرى مثل طبقات البصلة. Quand on pèle l'oignon, l'impression de souffrance diminue de 80%. عندما نقشر هذه البصلة فإن الإحساس بالوجع يخف نحو 80%. Et même des fois de 100%, il n'y a plus ni souffrance ni douleur, il n'y a plus qu'un vide. وأحيانا يخف 100% ولا يعد هناك من ألم لا يعد هناك إلا الفراغ. Et en miroir, on sent dans le cœur une gangue de peur ou de colère contre la douleur qui est pelée petit à petit. نتحسس في منطقة القلب أيضا كرة مثل بصلة على مستوى القلب ونقشرها طبقة بعد أخرى لنبدد ونلاشي هذا الخوف. Peler l'oignon dans le cœur, ça revient à se demander qui souffre. أن نقشر هذه البصلة على مستوى القلب فهذا يعني أننا نطرح السؤال من هو الذي يشعر بالألم الذي يتعذب. Pour s'apercevoir qu'au fond, il n'y a pas de jeu constitué qui souffre. وكي نلحظ في النهاية أنه في العمق ليس هناك من أنا يتألم
Il y a des réactions de souffrance, mais il n'y a pas de jeu rigide qui soit au centre de la souffrance. Ça, c'est une grande réalisation. هناك إذن ردات فعل ألم، ولكن ليس هناك من أنا يتألم، فالأنا هو وهم. Quand on pèle l'oignon de la souffrance, on arrive à un vide. عندما نقشر بصلة العذاب والألم نصل إلى الفراغ. Maintenant, à partir du cœur, on peut lancer le Aum. انطلاقا من القلب نكرر الأوم. Et on prolonge bien, avec une décroissance très progressive, le son du Aum. ونمدد جيدا صوت الأوم بطريقة تنازلية. Le Aum devient comme le son du gong. وهكذا يصير الأوم مثل صوت الغونغ، الطبل الكبير. Et il y a un proverbe d'Asie du Sud qui dit que le son du Aum détruit toutes les souffrances. وهناك مثل يقول أن صوت الأوم وصوت الغونغ يدمر كل العذابات. Bien. Bien, on avait 22 personnes avec nous jusqu'à 7 heures. Et puis à 7 heures, il y avait le dîner de la communauté, donc ils sont partis pour le dîner. Mais ils ont bien suivi. Et le pauvre Jacques ne va pas dîner. J'irai après, voilà, pas de problème. Hein, et Jacques, pour finir avec cette question d'organisation,
Oui, Donc, on a dit qu'on va faire une séance chaque 2 semaines. oui, Donc, un mercredi sur 2, il y aura une séance. Reste les séances de lundi. Vaut mieux, à mon avis, de les mettre sur un mercredi. Comme ça, on aura en tout 3 mercredis par mois. d'accord. Bon, ben, OK. Ouais. Et comme ça, on pourra inviter même les gens, puisqu'ils sont habitués au mercredi, s'ils sont francophones, ils peuvent assister. On aura à ce moment 3 mercredis sur 4 par mois, tout Voilà. compris. Et du coup, pour le mercredi où tu m'interviews sur les livres, tu feras entièrement en français ou tu feras des résumés en arabe? Non, T'as ça pas le temps sera d'y en français, mais c'est exact pour les francophones. Mais Oui, au lieu que ça soit le lundi, du moment qu'on a 2 lundis libres, pour ne pas que ça se tombe, pour que ça ne tombe pas une semaine, un lundi et un mercredi oui, dans c'est la pas même pratique. semaine. Comme ça, on Bon, libère ben, le lundi. ce que tu peux faire, c'est écrire un calendrier et puis tu l'envoies à Geneviève et puis on le diffuse et puis on le mettra aussi. Donc, ce sera dans… Du coup, on fait quelque chose mercredi prochain ou dans 15 jours? Dans 15 jours, et on aura, on a en août Tenzin Palmo. Je vais écrire à Geneviève dans quelle date Tenzin Palmo sera là. C'est Oui, ça fera un probablement, mercredi aussi, Tenzin Palmo. Ce eh serait oui, un bien de mercredi l'annoncer. le 16. Ce Oui, serait bien de à l'avance, l'annoncer déjà. ça serait bien de l'annoncer un petit peu en avance, parce que 2 jours avant, c'est trop court. Ouais. Il Oui, faudrait oui, bien sûr. l'annoncer 8 ou 10 jours avant Oui, oui. Oui, oui, On peut même d'accord. pour avoir l'annoncer du 2 fois, monde. une Pour fois avoir du maintenant, monde. puis encore une Entendu. seconde fois, oui. Oui. OK. Faudra m'envoyer, bonjour à tous, Oui. Jacques ou Louise, peut-être tu vas le mettre sur ta chaîne YouTube, la dernière interview qu'on a faite ou… Alors, de Faut Tenzin que tu me Palmo, l'envoies. Oui, oui, Oui. et moi je l'ai, mais il est coupé. Est-ce que tu peux m'envoyer sur Google Drive? oui, ben, je vais vous envoyer, j'ai le lien Tu sur me Google l'envoies en Drive. Je correction, vais le Jacques. faire maintenant. Attendez me 5 l'envoies. minutes, comme ça, ce sera fait parce que j'ai oublié. Tu me Merci. l'envoies À en la réunion. correction, s'il te plaît. Pardon? Tu me l'envoies en relecture. Oui, mais là, je parle du dossier audio pour que Le dossier Thibaut vidéo, puisse pas commencer audio. à Le travailler dossier dessus. vidéo, tu peux l'envoyer par email, comme ça je peux le télécharger. D'accord. Alors, Parce que moi, donc, il est coupé en 2, le mien. J'ai eu une oui. coupure. J'ai compris le dossier idiot au lieu d'audio. Oh, idiot. Alors, donc, Je crois, Tenzin Palmo, c'est le 17 août, mais je vais te le confirmer par email, Geneviève. d'accord. Oui, il faut confirmer avant, oui, oui. Que je puisse l'envoyer sur les sites avec un peu d'avance. OK. Oui. Ce sera le 9e. Mais alors, Thibaut, où est-ce qu'on est dans le 8e? Tu l'as déjà transcrit? Non, j'ai rien reçu. Non, c'est ça, oui. Il faut que j'envoie le lien. Voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de faire, mais ça n'ouvre pas. C'est-à-dire, Jacques, tu as travaillé sur la transcription du texte anglais? Non. Ah. Non. Et comment tu as traduit dans la séance de traduction? Ben, j'ai traduit par oral. Ah. Très bien, c'était beau. Oui. Ça a pris son temps, Et mais on l'a Thibaut, où fait. est-ce qu'on est dans cette fameuse interview avec Marc Desmet? Mais ça fait longtemps que c'est fini. C'est dans la prochaine vie qu'on Oui, va le il faut lire. que je le relise. Et non, parce que je l'ai envoyé à Jacques il y a plusieurs semaines déjà. Hein. Tout est Oui, fini oui. pour moi. Il faudrait que je le Ça fait passe maintenant à… 4 mois presque. Ah, moi, j'ai tout envoyé à Jacques après. Il faut que je Non, l'envoie à Geneviève. Geneviève, elle a quand même un peu de temps là, parce que moi, vraiment, j'en peux Oui, plus. je comprends. Ouais. Hein, je Donc, change c'est de dans cette vie qu'on va le lire, Jacques, ou dans la prochaine? Voilà. Il faut que je puisse faire la relecture en dernier. Oui. Et que je la ligne sur les autres, parce qu'il y a une présentation qui doit correspondre plus ou moins avec les autres. Il y en a 8, il y en a 7 qui sont vraiment bien présentés.
Et tu Oui. parles de l'interview de Tenzin Palmon? Oui, mais Oui. la présentation, je te l'ai envoyée, Oui. et les questions même, hein? Tu as tout. Non, je parle de la disposition du texte, de la présentation des questions tout au long des 15 pages de texte. Hein. Il faut que ça corresponde un petit peu avec celle d'avant. Puisque ça donnera un livre ensuite, Oui, oui. il faut que ce soit à peu près pareil. Voilà, donc, c'est bon. Donc, Geneviève, je pourrais aussi traduire. J'ai reçu ton mail, hein, ce que tu disais Ah, sur les très mails. bien. Pas de Oui, souci. parce que Oui, j'ai pas le temps non plus en ce moment. pas de problème. Hein. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est pas long, il y a deux petites Oui, pages. pas de souci. J'ai bien Merci reçu. Thibault. De rien, de rien. Merci. voilà. J'ai Alors, aussi une question à poser à Jacques avant qu'il s'en aille. donc, j'ai le lien. Donc, je l'envoie à tout le monde si vous voulez le retrouver. Alors, TP. Oui, mais là, envoie-le-moi par email, Jacques, pour que je puisse le télécharger. Oui, moi, c'est pareil. Il faudrait par email si tu peux. Oui, là, Et moi sur de place, même. Et voilà. ça ne m'arrange pas. Alors, donc, C'est mieux par email, Jacques. Puis on se l'envoie entre nous. voilà, donc je l'ai mis. Thibault. Moi aussi. Et Biblione. Oui, je l'ai mis pour toi aussi. C'est bon, c'est parti. Okay. Est-ce que Donc je là, peux vous te pouvez l'ouvrir et Thibault peut travailler dessus. Il y a le dossier audio et le dossier vidéo. Merci. Parfait. Voilà, c'est sûr qu'avec, oui, j'aurais dû l'envoyer depuis longtemps. Puis comme j'étais à la réunion, tout ça, c'était, j'avais vraiment Est-ce l'esprit que je ailleurs. peux te poser une dernière question avant que tu Oui. t'en ailles, Jacques? Est-ce que je peux signer le contrat pour le livre? Oui, je t'ai dit, Je hein, pense je que t'ai c'est envoyé le d'accord. mail, je t'ai dit Est-ce OK. que tu as des recommandations particulières à me faire, Non. techniquement? Non, on va de l'avant. Et est-ce que le droit de préférence pour les œuvres de l'avenir, est-ce que je Non, ça, tu continue? signes pas. On a le droit de pas signer le droit de préférence. Oui, c'est ce qu'ils disent. On peut dire, il faut le mettre alors que ce n'est pas la peine de. Parce qu'il Oui, aime c'est bien ça. suivre ses auteurs, ce monsieur Ovadia, dans la durée, dans la création, mais ce ne sera pas tellement mon cas. Oui, oui, Donc, je peux dire que ce n'est pas que je ne le conserve pas cette clause alors. c'est ça. D'accord. Parce que les pourcentages diffèrent selon le cas, si on garde la clause ou si on ne la garde pas. Alors, je dis rien, je laisse comme ça. Oui, c'est ça. Enfin, oui, tu mets pas la clause de préférence. Oui, c'est mieux quand même. Enfin, C'est mieux de ne pas la mettre, tu crois? oh, remarque, tu n'en feras pas sans doute d'autres. Non, moi, j'en ferai pas. Tu gardes la clause de préférence. Oh, on dit rien, je signe comme ça alors, d'accord. Oui. Oui, parce que ça a l'air très sérieux quand même. Oui. D'accord, merci bien. Et puis pour le programme, dès qu'on pourra, tu m'envoies bien défini, que je puisse changer le programme avec les horaires du mercredi au lieu du lundi, comme on a expliqué. Oui, peut-être que Louis le fasse. Hein. Il a un peu des idées, comme ça, il peut annoncer qui veut interviewer. Voilà, et qui nous l'envoie. Tu m'envoies tes idées pour que je le mette sur le programme de Jacques avec les mercredis au lieu du lundi, Louis. Oui. Comme ça, je vais changer le programme et l'envoyer. Et l'envoyer à Phia aussi. On va travailler. Ça sera dans le même prolongement. Ce sont les mêmes
séances qu'on a fait une fois par mois, mais au lieu de les faire le lundi, on va les faire mercredi, comme ça, on aura les lundis libres, c'est tout. Oui. Oui. Donc, on fait 3 mercredis par mois. Voilà, ouais. Comprenant les mercredis et les lundis. Non, gros, pas ça. les lundis. Ça veut dire qu'ils sont inclus à la place d'eux, ils sont dedans Oui, les à la 3 place d'eux, mercredis. oui, Voilà. c'est ça. Voilà. C'est ça que je veux dire. D'accord. Entendu. Et pour la question technique, Jacques, c'est toujours le même cas. J'ai pu rentrer toute la semaine dans le Zoom, mais là, du moment qu'il y a quelqu'un qui est rentré avant moi, je n'ai pas pu le faire. Oui, mais ça, ce n'est pas un problème puisque ça veut dire que c'est ouvert. À ce moment-là, il t'admet la personne qui est rentrée. Je n'ai pas pu rentrer en tant que… Et à mon avis, la prochaine fois, ce sera le même problème. Il faut qu'on se voit une autre fois sur Zoom, si tu as le temps, dans cette semaine. Ben là, je suis en séminaire, ce n'est pas commode. Et là, le séminaire, on a 20 personnes. C'est de 6h30 du matin jusqu'à 11h du soir. Wat ga je snel? Nou, dan heeft wat alweer. Zo gaat het dan. Voilà, mais moi aussi, quand je rentre et il me demande est-ce que je veux rester co-hôte, il faut cliquer rester co-hôte. Et à ce moment-là, on peut fonctionner normalement. Parce que si on veut récupérer le rôle d'animateur, ça perturbe ceux qui sont déjà inscrits, rentrer. Mais il faut mettre je reste co-hôte et comme ça, on peut enregistrer, on peut faire toutes les choses. Pas question de rester co-hôte. Je n'ai pas pu rentrer. Tu n'as pas pu rentrer, mais… Oui, on me demande de nouveau les codes et tout ça, un numéro. D'accord, mais s'il n'y a personne, là, tu peux rentrer. S'il n'y a personne, j'ai pu rentrer toute la semaine. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est pas mal. C'est-à-dire, si tu es le premier, tu ouvres la session. Et si c'est déjà… je vais voir si la prochaine fois, on va me redemander, comme ça a été le cas avant, toujours un code à passer. Parce que déjà, on me l'a demandé cette fois aujourd'hui. Mais quand il n'y avait personne inscrit ou alors il y avait quelqu'un inscrit? Quand il n'y avait personne, j'ai pu rentrer normalement. Aujourd'hui, du moment qu'il y a eu des gens avant moi qui ont ouvert, mais vous pouvez taire cette personne-là. Florence. On n'entend rien. Mais c'est que Jacques doit faire, c'est ça. Moi, je faisais ce travail quand je suis… Je n'arrive pas à éteindre… Jacques, il y a une personne que tu dois faire taire. Non, mais c'est bloqué. Ça ne répond pas. On essaie de la faire taire, mais c'est bloqué. Anna, il faudrait fermer le micro. Il y a quelqu'un qui fait des cris, on n'entend rien. Ouais, oui, je vous ai dit, voilà. Donc maintenant, c'est bon, il est parti. Ouais. Oui, donc j'étais en train de dire, je vais essayer de voir si ça se passe encore une fois quand on va… le moment, il faut que tu demandes à rentrer comme un participant simple et puis après, tu demandes d'être nommé co-hôte, tu vois. Une fois que tu es rentré, tu demandes d'être nommé co-hôte. Oui, mais aujourd'hui, je n'ai pas pu le faire parce que toi, tu n'étais pas là. C'est toi uniquement qui peux faire un co-hôte. Si Thibaut, quand il ouvre, il peut faire co-hôte. C'est le premier apparemment qui ouvre, le premier qui ouvre, qui devient hôte. Oui, bien sûr, c'est la règle. Et du coup, là, c'est Thibaut qui a ouvert, ou c'est Florence. Et donc, non, Florence c'est toi qui as ouvert aujourd'hui. Et quand j'ai demandé à être co-host, tu n'étais pas là. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Oui, mais pourquoi tu n'as pas demandé à Florence? Florence peut te faire co-hôte. Parce que j'étais, en étant co-hôte, je sais pas. Elle ne peut pas le faire, mais je suis en train de te l'expliquer, Jacques. Ah oui. Du moment que toi, tu es host, c'est toi uniquement qui peux faire. D'accord, nommer les autres co-hôtes. Ouais. Oui. Personne parce que j'ai vu que tu es venu, je t'ai admis. Mais effectivement, comme Florence était déjà au co-hôte, je me suis dit, il n'y a pas besoin de… Mais oui, il faut que je te nomme co-hôte quand tu rentres et puis voilà. Comme je suis avec Florence à chaque fois. Oui. Comme ça, tu peux enregistrer, c'est l'intérêt. Allez. Entendu. Jacques, est-ce que tu pourras faire quelques signatures ou voilà, quand il y a des salons, tu pourras faire? Je t'ai dit, je pars 6 mois en Inde. Donc là, ce ne sera sûr, pas possible. Sûr? Probablement, probable. Hein, parce qu'il y a encore des choses qui s'ajoutent en Inde.
Et voilà, mais avant et après, volontiers. Mais Ouais, pas pendant. parce que oui, je tiens pas trop à aller dans les rassemblements et Oui, les oui. voyages. Oui, oui. Oui, Tu bon, pars enfin, quand, on verra Jacques? avec eux. Tu On pars quand? verra avec eux. 17 décembre.